Vous le savez déjà, le Samsung Galaxy S23 a été pour moi l'un des meilleurs téléphones de 2023 et il reste toujours aujourd'hui une solide option à considérer. Entre-temps, et pour les besoins de la chaîne, je suis passé sur l'iPhone 15, un excellent téléphone qui n'est pas sans défaut, que je considère même un poil en dessous du S23, mais j'ai quand même su m'adapter. Et là, évidemment, on est début 2024, Samsung vient tout juste de lancer sa gamme de S24, et une question brûle toutes les lèvres, est-ce que le S24 est meilleur que l'iPhone 15 ? Après avoir utilisé ce Galaxy S24 pendant plus de 15 jours et l'iPhone 15 pendant presque 5 mois, il est temps que je vous livre mon avis, point par point, dans une battle sans merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'apparaît important de préciser que j'ai acheté avec mon argent personnel ces deux téléphones. Je ne suis pas sponsorisé ni par Apple ni par Samsung, donc ici vous pouvez vraiment vous attendre à un retour d'expérience honnête. Et d'ailleurs, si vous aimez ce genre de comparatif, de retour d'expérience à long terme, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours un énorme soutien pour moi et ça me permet de vous programmer pour 2024 des projets complètement dingues. Bon allez, c'est parti. Et comme d'habitude, on va commencer par la partie design et ergonomie de ces deux téléphones. Ici, il faut être de mauvaise foi pour nier l'originalité de l'iPhone 15 avec ses bordures plates mais quand même légèrement arrondies pour une expérience en main très agréable. De son côté, le S24 propose exactement le même rendu, plus de 3 ans après le lancement de l'iPhone 12 et les bordures plates et 4 mois après l'adoucissement des tranches de l'iPhone 15. Niveau innovation et différenciation, on repassera. Malheureusement pour Samsung, donc, ça sent un petit peu la pâle copie. Et si je dis pâle, c'est parce qu'en plus le S24 semble légèrement moins bien fini, notamment en ce qui concerne la résistance de l'aluminium, car mon modèle a marqué rapidement, ou encore concernant le port USB-C un petit peu décalé, et ça fait bizarre. Cependant, je ne peux pas mentir non plus, ce design que j'apprécie tant sur l'iPhone, il fait mouche ici aussi. Le confort en main est exemplaire et le S24 gagne sur d'autres aspects. Déjà, il se rattrape avec un meilleur score de réparabilité, à 8,5 contre 7,5 pour l'iPhone. Et en plus, ici Samsung ne vient pas verrouiller les pièces non officielles, ce qui est très utile étant donné la longévité promise de ces téléphones. Ensuite, il apparaît un petit peu plus futuriste, avec cette belle optimisation des bordures de l'écran, ce qui a notamment permis à Samsung d'augmenter la taille de l'écran sans trop impacter la taille du téléphone. Et enfin, bien que le S23 n'ait pas de bouton action ou de bouton d'alerte slider, il dispose d'un bouton d'alimentation configurable pour plein d'actions. Bref, ici on est quand même sur deux produits qui se ressemblent énormément avec chacun ses petites spécificités, ses avantages, donc pour moi ici, c'est égalité. Si on retourne les téléphones, inutile de faire durer le suspense, si l'iPhone propose un écran excellent, notamment en ce qui concerne la colorimétrie, l'écran du S24 est dans une toute autre catégorie. Mieux optimisé en termes de bordure, plus lumineux et plus fluide, avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 120 Hz tout en offrant un taux adaptatif pour économiser de la batterie, la comparaison est presque injuste. Dans les deux cas, vous avez entre les mains d'excellents téléphones pour consommer du contenu, mais le S24 offre une expérience d'écran bien plus agréable au quotidien. Point donc au Galaxy S24. D'ailleurs, en parlant de quotidien, je sais pas pour vous, mais moi j'utilise quand même énormément les haut-parleurs de mes téléphones, et à ce niveau-là, le constat s'inverse. Les deux téléphones disposent d'une paire d'enceintes stéréo, mais l'iPhone produit un son nettement plus riche, plus rond, avec des basses plus prononcées et un rendu moins criard. Rien de rédhibitoire pour le S24, mais en comparaison, la différence est flagrante. Technologie qui fait désormais partie de l'ADN de l'iPhone, Face ID est à bord de cet iPhone 15 et permet de déverrouiller son téléphone en un instant. C'est redoutable d'efficacité et je comprends pourquoi tant de gens en sont fans. De son côté, le S24 est plus classique. Il dispose d'un capteur d'empreinte à ultrasons qui est très réactif, ainsi que d'une reconnaissance faciale efficace, mais uniquement en bonne luminosité. Deux approches différentes donc. L'iPhone opte pour une seule technologie, quasiment infaillible, tandis que le S24 vous offre le choix. À vous de voir quelle option vous convient le mieux, mais pour moi ici, c'est aussi égalité pour la partie biométrie. Au niveau des performances, Apple a quand même été radin, puisque dans cet iPhone 15, on retrouve une puce qui était déjà présente dans l'iPhone 14 Pro, la puce A16 Bionic, une puce de 2022. De son côté, le Samsung Galaxy S24 est propulsé par un processeur maison, l'Exynos 2400, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, la simple mention d'Exynos peut faire peur, mais on a vu dans mes deux précédentes vidéos
que finalement cette puce, elle était loin d'être horrible, ou du moins elle est quand même loin de la réputation passée de Samsung. Pour autant, et malgré 1 an et demi d'écart entre ces deux processeurs, à l'utilisation, très peu, voire aucune différence n'est perceptible. L'expérience est fluide, aussi bien sur l'un que sur l'autre, que ce soit en utilisation normale ou en jeu. J'ai juste pu remarquer une chauffe un tantinet plus élevée sur le S24 sans que ça soit décisif pour autant. En fait, les différences ne se remarquent que dans les benchmarks, notamment sur Geekbench où l'iPhone 15 prend l'avantage en termes de performance monocœur, tandis que le S24 brille en performance multicœur. Bref, pas de quoi s'émerveiller, c'est solide et dans la pratique, c'est du pareil au même. Donc encore une fois, égalité. Concernant la partie logicielle, évidemment, votre choix sera grandement impacté par votre attachement à une plateforme, que ce soit Android ou iOS. Moi, j'ai pas vraiment de plateforme préférée et je vais pas, dans cette vidéo, m'amuser à faire toutes les différences entre Android et iOS parce qu'il y en a vraiment trop, mais il y a quand même un téléphone qui se démarque. En effet, si on cumule la refonte graphique de One UI dans sa version 6.0, avec un design encore plus léché, ces nouvelles options d'écran de déverrouillage très inspirées par Apple, toute la customisation offerte dans le logiciel et à travers l'application Goodlock, toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle développées et la promesse de 7 ans de mise à jour, le Galaxy S24 apparaît plus intéressant. Après, oui, Apple, c'est plus simple, légèrement plus fin dans l'interface, ça c'est sûr, mais on a tellement plus d'options sur Android, et surtout, passer sur Android n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui, alors pourquoi pas? Ici, pour moi, clairement, c'est Samsung qui prend l'avantage. Un avantage que la marque coréenne va conserver aussi au niveau de la batterie. Encore une fois, sur ces deux modèles, l'autonomie est très solide, et on va pouvoir tenir, dans tous les cas, la journée sans difficulté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, au niveau de l'autonomie, ces deux téléphones sont comparables. Le S24 tient bien mieux la charge. Quand l'iPhone 15 peut tenir entre 5 à 5h30 d'écran allumé, le S24 peut sans difficulté dépasser les 6 heures en moyenne, une belle différence d'environ 10 à 15%. Le S24 se recharge également plus rapidement, en environ 1h15 contre 1h50 pour l'iPhone 15, même si je dois quand même souligner que la recharge rapide en 30 minutes donne dans les deux cas 60% de batterie. Donc encore une fois, Samsung l'emporte sur ce point. Enfin, pour conclure cette vidéo, parlons un petit peu des caméras, puisque c'est vraiment un point qui m'avait emballé sur le S23. Samsung avait vraiment trouvé un juste milieu en termes de colorimétrie, de netteté, de débit vidéo, de qualité sonore et de polyvalence, que ce soit avec le grand angle, avec le zoom x3. Et globalement, moi je préférais ce S23 à l'iPhone 15. Donc en toute logique, ici, le Galaxy S24 doit faire encore mieux, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, on a deux setups légèrement différents. L'iPhone 15 fait simple. On a ici un capteur de 48 mégapixels capable de produire des super clichés en 24 mégapixels et un zoom sans perte x2. Ce capteur est accompagné d'un ultra grand angle de 12 mégapixels, passable mais sans plus. Le S24 se dote d'un système quasiment similaire, avec un bon capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle ok mais sans plus de 12 mégapixels, mais vient également s'ajouter un téléobjectif x3 pour les clichés à distance. Et je ne vais pas tourner autour du pot, que ce soit en photo ou en vidéo, l'iPhone 15 fait mieux, avec un meilleur rendu, plus de détails, un autofocus plus pertinent, moins d'aberrations chromatiques, moins de flou et un meilleur mode portrait. Il y a bien qu'au niveau des couleurs, où le S24 est meilleur, puisqu'on a ici un rendu plus proche de la réalité, mais sur cette vidéo, même si le S24 est plus proche de la réalité, l'iPhone donne l'impression de fournir une vidéo provenant d'une caméra pro. Un constat que je confirme également avec le S23 de l'année dernière, il produit lui aussi des meilleurs clichés que le nouveau S24. Il suffit de regarder la gestion de la dynamique sur la bande LED pour se rendre compte que le S24 galère à comprendre ce qu'il prend en photo. Je sais pas si c'est la puce Exynos qui est complètement à la ramasse sur ce point, ou alors si c'est vraiment un problème logiciel et qu'on doit avoir une mise à jour dans pas longtemps. En attendant, on n'a pas encore de réel communiqué de Samsung sur la question, donc j'ai tendance à penser que c'est vraiment le maximum que peut produire ce S24, et en l'état actuel des choses, ce S24 fait de moins bons clichés qu'un iPhone ou encore qu'un Pixel de chez Google. Donc là, assez logiquement, et il n'y a pas de débat, le point va à l'iPhone 15. En conclusion de ce duel, on se rend compte que le match était quand même plutôt serré et que le gagnant n'est pas aussi évident que certains auraient pu le penser. Cependant, grâce à un écran phénoménal, un support logiciel grandement amélioré et une meilleure autonomie, avec seulement un point d'avance, c'est le S24 qui s'impose dans cette bataille. En fait, c'est un résultat pragmatique. Quand on regarde la fiche technique, on se rend compte que le S24 offre plus pour moins cher
qu'un iPhone 15. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'iPhone 15 aux oubliettes, bien au contraire. Moi je trouve ce téléphone plus homogène que le S24 et il garde en plus 2-3 spécificités, notamment un super écosystème et aussi une très bonne qualité photo et vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à me dire si vous êtes d'accord avec ma conclusion. Et en attendant de vous lire, on se donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!